Bonjour à tous les merengues, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part ça va un petit peu, sauf que le match d'hier, le match pour le compte de la dernière journée en Liga a été vraiment le symbole de cette saison difficile et longue, ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de plus difficile, de long, d'ennuyeux. Le match est vraiment un gros résumé de ça. Certes, on est dans la préparation de la pré-saison, mais il y a ce manque d'envie, ce manque d'entrain et cette facilité qu'ont les adversaires à nous perturber qui aura vraiment été le résumé de toute cette saison. Alors, c'est vrai, il y a eu quelques points positifs. Le point positif, c'est pratiquement le seul qui s'est réellement démarqué de manière constante toute cette saison, c'est-à-dire Karim Benzema, qui a été très bon. C'est vraiment dommage que certains joueurs ne jouent pas, ne serait-ce qu'à la moitié de son niveau. On a notamment Gareth Bale. Je pense que s'il faisait la moitié ou le quart de ce que Benzema fait, peut-être qu'on serait encore en Ligue des Champions. Peut-être que les choses auraient été différentes, je pense bien. Bref, un match à oublier, une saison à oublier. On est maintenant dans l'attente, on est maintenant dans les perspectives. On va dire qu'on fait juste notre devoir de supporter à regarder ces matchs qui sont parfois laborieux, ennuyeux. Même Zidane lui-même a un petit peu tapé du poing sur la table après le match, au sorti du match. Il n'a pas du tout aimé la première mi-temps. C'est vous dire. Alors, moi je pense que d'une chose, il y a aussi un problème d'état d'esprit. Je pense que certains joueurs, globalement, c'est un petit peu normal. Quand on prend par exemple l'un des gros problèmes, en fait, un des vrais chantiers qu'on a à faire pour la saison qui arrive, c'est notre milieu de terrain. Et il faut dire la vérité, notre milieu de terrain ne surprend plus, n'influence plus, ne retient plus, ne bloque plus. Je pense qu'il faut apporter en fait un vent de fraîcheur et d'état d'esprit à tous les postes, mais notamment au milieu, parce que lorsqu'on parle de transfert, c'est surtout dans les postes offensifs. Oui, il faut en rajouter dans les postes offensifs, parce qu'on a quand même des carences à ce niveau, des carences évidentes. S'il y a bien une chose qui a été le vrai problème de cette saison, ça a été qu'on a été incapable de marquer plus qu'on encaisse. Ça veut dire que on va tenter 15 tirs pour mettre un ou deux buts, mais l'adversaire n'aura que 5 tirs à mettre pour nous en mettre 2 ou 3, voire 4, ce qui est vraiment problématique quand on s'appelle le Real de Madrid, qui est une équipe dont l'ADN est offensif, pleinement offensif. Donc à tous les postes, je pense qu'il faut rafraîchir, il faut remplacer, il faut renforcer aussi. Moi je pense que et dans l'état d'esprit, revenir à cet état d'esprit, parce que certains sont un petit peu intermittents, certains essayent, certains n'en ont plus envie. Moi quand je regarde Gareth Bale jouer, c'est pas possible. C'est incroyable cet état d'esprit, cette désinvolture. Isco encore est intermittent, c'est difficile d'évaluer Isco. Voilà, Zidane est revenu, il a fait des bons matchs. Hier c'était Figueiredo. Cette saison c'était pas ça. La saison d'avant c'était bien, la saison d'avant c'était aussi bien, la saison d'avant c'était moins bien. C'est cette intermittence qui rend Isco difficile à évaluer. Il y a plein de joueurs, Modric et Kroos, ils ont essayé, mais je pense qu'il y a la fatigue qui s'accumule. Et il faut vraiment renforcer. Donc pour moi, je pense que la chose à faire et de ce qu'il va falloir se débarrasser de beaucoup de joueurs et en faire venir beaucoup. Mais il ne faut pas s'en débarrasser pour s'en débarrasser, vendre pour vendre. Je crois qu'il faut faire les choses intelligemment. Il faut voir vraiment où on a besoin d'être renforcé, comment on doit être renforcé. Et laisser les joueurs qui viendront poursuivre dans l'état d'esprit, parce que quand même certains joueurs, je trouve, sont globalement restés à un bon niveau.
On prend Keylor Navas, je parlais de Benzema. Voilà, il y a certains joueurs, certains leaders qui ont été exemplaires. Voilà, il y a d'autres, ça a été plus compliqué, comme Marcelo, je parlais de Gareth Bale, Kroos. Mais je pense qu'il faut leur laisser aussi, pour certains, un peu de chance, un peu de temps. Il faut quand ils sont fatigués ou quand ils ne sont pas au niveau, les remplacer. Donc moi, j'ai fait ma petite liste des joueurs que je pense qu'on doit se séparer. Ces joueurs qui, pour ma part, n'apportent plus ou n'apportent plus assez ou ne sont pas assez prestigieux, ne sont pas assez bons dans le rendement pour le Real. Et après, je ferai la liste des joueurs que je souhaite voir arriver qui apporteront une vraie valeur ajoutée, qui vraiment avec eux, non seulement on pourra avoir un 11 impeccable, mais surtout réussir à maintenir un certain équilibre avec le banc, parce que c'est ce qui nous a aussi fait défaut. On n'avait pas un banc très équilibré. Une fois que Modric est blessé, voilà, on fait avec un Valverde. Ok, Valverde, il est pas mal, mais lors d'un classico, non, ça peut pas suivre, quoi. Parce qu'à l'époque, on voit bien que si Modric est blessé, on pouvait remplacer par, je sais pas, James Rodriguez, par Kovacic. Ça, c'était de l'équivalence. Donc, je pense que pour l'année, il faut qu'on retrouve l'état d'esprit, il faut qu'on prenne les joueurs, il faut qu'on garnisse le banc pour pouvoir être à la hauteur de nos ambitions. Alors, dans la liste de mes départs, j'ai mis Gareth Bale, évidemment, en premier lieu. Pour moi, il n'a plus la volonté, il n'a plus l'envie, il n'a plus la qualité. Je crois que Bale, un départ s'impose. On doit le vendre. Il n'apporte plus rien. J'ai mis en deuxième position Isco. Isco, c'est cette intermittence. J'ai bien envie de le garder, mais je ne sais pas. Je ne peux pas prédire s'il sera à la hauteur. Parce que cette saison, ça a été compliqué. Et il a souvent fait les yo-yo avant. Donc, je me dis peut-être qu'il faut essayer de l'enlever pour prendre quelqu'un qui sera plus constant. Lui, je voulais le mettre dans les prêts. Bon, on va dire soit vente, soit prêt. C'est Valero, Resus Valero. Ben, il a montré quelques bonnes qualités la saison dernière, mais on ne l'a pas du tout vu cette saison. C'est un joueur que je trouve intelligent, fin. Il défend bien, mais il est encore trop tendre sur l'homme. Et je pense que c'est le genre de joueur qu'il faut prêter pour qu'il aille se faire des dents ailleurs, qu'il devienne des joueurs importants, des équipes comme Villarreal, j'en sais rien moi, Séville, ou s'il va aller ailleurs. Il peut se forger là-bas et revenir. Ça a été le cas de Carvajal, ça a été le cas de Casemiro qui était parti à Porto et qui est devenu le joueur qu'on connaît. Lui, je veux dire, je le mets dans les presses, mais je pense qu'il faut le vendre pour faire de la place en défense. Alors pour moi, c'est Mariano aussi. Pour moi, c'est un flop complet, un flop total. J'ai jamais voulu de ce joueur et de son retour en tant que titulaire. J'aimais bien ses rentrées à l'époque quand il était avant qu'il n'aille à Lyon et qu'il était à son statut de futur espoir. Mais lui donner le gros numéro 7 et vouloir en faire l'attaquant principal, j'ai jamais validé ça. Il a servi à rien. Lui, je proposerais même qu'on le vende et qu'on passe à autre chose. Il n'a pas la carrure pour être un attaquant principal du Real. J'ai mis Ceballos. Ceballos, c'est un joueur sympathique, mais je crois il n'a juste pas le niveau pour jouer au Real de Madrid. Il faut plus. Il faut vraiment plus. Il faut qu'on passe à autre chose, à une autre étape. On a essayé avec ces mecs. Ça n'a pas été. Je crois qu'il faut qu'on passe à une autre étape. Il n'arrive pas à casser ce mur, par exemple, qu'un joueur comme Vasquez a atteint. Ça veut dire que Vasquez, ok, c'est pas Eden Hazard, mais on peut compter sur lui. Il arrive à faire des différences quand il faut. Et je trouve que Ceballos, c'est un cran en dessous. C'est vrai qu'à la limite, un prêt serait pas mal pour voir un petit peu donner une ultime chance, mais je préférerais qu'on le vende. Lui, en aucun cas, je ne souhaite qu'on le prête.
Je voudrais même qu'on le vende le plus vite possible. C'est Thibaut Courtois. Je n'ai jamais compris sa venue. J'ai jamais compris. On perd le meilleur attaquant du monde, le meilleur joueur du monde qui valait 50 buts. Et on va chercher un gardien. J'ai jamais compris cette lubie. Et ensuite, comme prêt, à coup sûr, je préférais Diaz, Brahim Diaz et Valverde. C'est des bons potentiels. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. On peut les prêter ailleurs pour aller les voir un petit peu, voir ce qu'ils peuvent apporter. Maintenant, pour mes arrivées, moi en défense, je pense qu'il faut apporter Kalidou Koulibaly. On a déjà Militao qui arrive de Porto. Il faut prendre 2 défenseurs supplémentaires vu qu'on va vendre Valero. Et mettre de la concurrence. Si Varane reste, si Varane part, on met ces deux-là. Il faut mettre de la concurrence parce qu'avant, on avait bien Ramos et Pepe, mais Varane était derrière avec Nacho. Et ça a bien aidé. On ne va pas tout le temps bricoler indéfiniment. Il faut qu'une place de titulaire, ça se mérite. Sadio Mané qui peut jouer vraiment devant en attaque dans le trio offensif, comme il peut jouer aux côtés des milieux comme on le faisait avec Di Maria. Eden Hazard évidemment qui remplacera Gareth Bale qui est dans une forme étincelante. Les rumeurs ne cessent d'enfler. Lui, je mets un petit bémol à cause de son prix, mais j'aimerais bien le voir venir. C'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est très en forme et je pense que indiscutablement c'est un très gros finisseur. Ensuite je ferai venir Eriksen pour peut-être appuyer Toni Kroos qui vraiment me semble très fatigué et a été vraiment énormément utilisé depuis son arrivée au Real. N'Golo Kanté, non mais ça c'est vraiment un énorme fantasme pour faire une doublure à Casemiro. Mais il est vrai qu'on a Llorente qui est pas mal, mais bon, ça c'est mon petit souhait. Et puis comme neuf, pour doubler Benzema, je vois bien Mauro Icardi. Mais on nous annonce déjà Rodrigo qui arrive au Real, mais pourquoi pas, je dis, moi je me dis. Voilà un petit peu pour ma petite vidéo, pour les joueurs que je souhaite voir venir, souhaite voir partir. Donnez-moi votre équipe, donnez-moi votre avis sur mon équipe, donnez-moi l'équipe que vous souhaitez voir arriver pour la semaine prochaine, pour la saison prochaine. On reste connecté. J'espère vous lire, vous donner vos points de vue. Sur ce, je vous dis un gros à la Madrid. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!